Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Pas de mon genre. Bon, c'est la carte qui t'invite à être ouvert à différents types de personnes, car tu pourrais être surpris par qui tu rencontres. C'est comme si on disait « ne juge pas trop vite ». Tu pourrais être surprise. Jugement, justement. Jugement, c'est curieux, hein? Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un. Sois ouvert et donne-leur une chance équitable. Continuons. Honte du corps. Donc ici, il y a quelqu'un, bien, on nous dit « tu te sens peu attirant pour les autres. Apprends à l'accepter, à t'accepter avec tous tes défauts. » À accepter ton corps, à t'accepter avec tous tes défauts. Donc, la carte de la honte du corps. Bon, ici, quelqu'un, pas de mon genre, jugement et honte du corps. Continuons notre exploration. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble être fermé. En tout cas, on dirait qu'on donne quasiment une excuse. Ah, cette personne-là n'est pas le type de personne que je recherche. Mais en fait, ce qui est caché, c'est la honte du corps. Donc, c'est comme si la honte de soi, la honte du corps, c'est comme si une personne ici refusait de rencontrer quelqu'un ou disait « cette personne n'est pas de mon genre », mais en fait, ce que ça cache, c'est que c'est une personne qui se sent peu attirante pour les autres et elle a honte de sa nature, de sa vraie nature. Je vais continuer avec d'autres cartes, des cartes mots. Allons-y avec la nature. Une carte mot, s'il vous plaît, pour cette personne qui est gênée ou a honte de son corps, honte de soi. Apparence, voyez-vous? Sa vraie nature, apparence, que voulez-vous me dire maintenant? Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui cache sa nature. C'est curieux, hein? On me présente apparence. L'apparence, c'est l'extérieur, ce que l'on voit. Et on nous présente la nature. C'est comme si on t'invitait à te révéler tel que tu es. Tel que tu es. Donc, si une personne est attirée par toi, elle va être attirée par ta vraie nature. Mais je ne sais pas ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cache sa vraie nature. Continuons d'explorer. Je vais demander d'autres cartes. Je vais regarder la zone pas mon genre et jugement. Attendez une minute, là, je suis en train de... Mes cartes sont en train de tomber. Je vais regarder la zone pas mon genre et jugement. On nous présente la mer. Une mer. OK, continuez avec un mot. Rire. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a peur que l'on rie d'elle, peur d'être jugée. Il y a quelqu'un ici qui a honte. Il y a une personne qui a honte de son corps, honte d'elle-même.
Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Tu n'as pas que des défauts, tu as des qualités. Tu te sens un peu attirante pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Apparence, l'extérieur, et on nous présente la nature, l'authenticité, le vrai, la nature. Apparence et la vraie nature. C'est comme si on t'invitait, comme je le disais tantôt, à oser révéler qui tu es. Ici, rire et mère. C'est peut-être une mère aussi qui aime rire des autres. Ici, il y a cette énergie. Une mère qui aime rire des autres et qui a peur aussi que l'on rit d'elle. Ah, c'est curieux, hein, comme énergie. Hmm. Ici, je ressens la moquerie. Donc, ici, on présente quelqu'un, une mère, qui rit des autres, qui juge les autres et qui a peur à son tour que l'on rit d'elle, qu'on se moque d'elle. Et on nous dit que c'est une personne qui a honte de son corps. Bon, attendez, continuons d'explorer ce qu'elle veut nous dire. Bon, l'oiseau, l'envol, la libération. Que voulez-vous me dire? Se libérer. L'envol. Se libérer. C'est curieux, hein, de la façon que les cartes se présentent. Se libérer de quoi? Des jugements? Se libérer, s'alléger, prendre son envol. Se libérer de quoi? Du jugement envers toi-même? Diminuer le jugement envers toi-même? Attendez, je vais continuer. Oui, on dirait qu'il y a le côté, là on nous présente le côté comique, comme si on nous disait, c'est comme si on nous invitait aussi à rire de soi, dans le sens de ne pas trop se prendre au sérieux. Rire de soi, dans quel sens? Esclave. Non, ici, on me présente quelqu'un qui se sent prisonnier, une personne qui se sent prisonnière des jugements des autres. On est pris dans le jugement. Et en même temps, on me présente quelqu'un qui se juge aussi. On peut avoir peur du jugement des autres. Il y a quelqu'un qui n'ose pas révéler sa vraie nature. Même si on l'invite à se dévoiler telle qu'elle est. Il y a une personne ici qui a peur de révéler sa vraie nature. Une personne qui a honte de son corps, de son apparence, de sa nature. Esclave, auto-saboteur. On est pris dans le jugement. C'est une personne qui s'auto-sabote qu'on me présente aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui juge facilement les autres et qui se juge aussi, pris dans le jugement. Continuons d'explorer. Je vais regarder esclave. Donc là, rire de soi, je vous disais rire de soi dans quel sens, mais là, on me présente l'idée des jugements, être prisonnier ici, là, des jugements et s'auto-saboter. Donc, rire de soi en cette guidance, on dirait que ce n'est pas comique. Moi, je voulais dire rire de moi. Si je ris de moi, c'est dans le sens de, bien, je m'accepte tel que je suis. Je sais que des fois, je peux être ridicule, stupide. Ça peut m'arriver. Mais j'apprends à accepter ces facettes-là de moi-même. Auto-saboteur, là, on nous présente le temps.
se prendre moins au sérieux. Rire de soi, se prendre moins au sérieux. C'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Mais là, ici, on nous a présenté esclave du jugement. On est pris, là. C'est quelqu'un qui a peur de se dévoiler, qui a peur d'être jugé et qui juge aussi les autres, qui se moque des autres. C'est cette énergie. Mais là, on nous a dit se libérer de... Se libérer de quoi? Des jugements, de l'auto-sabotage. Il est temps ici de cesser de t'auto-saboter, de te libérer, sortir de ta cage, de ton enfermement qui est associé au jugement, la peur d'être jugé. Donc, tu peux rester enfermé longtemps. On le sait très bien. On le sait très bien, là. Tôt ou tard, là, on va se faire juger. Critiquer, en bien, en mal, juger. C'est comme inévitable. On ne peut pas plaire à tout le monde. On plaît à certains, certaines, et à d'autres, non. Esclave, allons-y. Là, on nous présente les deux personnes qui dansent ensemble. La danse. Et on a le mot esclave. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Là, je ressens mes cartes noires. Il y a deux personnes. On nous présente deux personnes prisonnières. Ici, peut-être qu'on me présente deux personnes, une qui dépend de l'autre et vice-versa. On peut me présenter la danse, la danse. Là, ça me fait penser à la danse des canards. Demandez-moi pas pourquoi. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin, coin. Esclave. Attendez une minute, là, je vais regarder ça. Esclave. La cassette. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui pense beaucoup, qui se répète. La cassette. La cassette me fait penser aussi à la musique. Mais pour quelle raison esclave? La cassette représente aussi le conditionnement. On est conditionné. Donc, d'après moi, ici, c'est quelqu'un là, qui a des... sur sa cassette, il y a toutes sortes de jugements d'enregistrés. On est pris, l'esclave et la cassette. Donc, il faudrait peut-être aller explorer nos pensées, nos croyances. Ça, c'est curieux ici. Esclave, on me présente les personnes qui dansent et la cassette. Ici, on dirait qu'on m'amène dans l'ambiance de la musique, s'amuser, danser sur la musique. Mais pour quelle raison esclave? Et ici, on me présente quelqu'un qui... bien là, on m'en présente deux qui pensent. Il y a deux personnes ici qui pensent beaucoup, qui pensent à ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Il y a deux personnes dans leur tête. Là, on est pris dans notre tête. OK, attendez, je vais demander d'autres cartes. Ça fait longtemps qu'on s'auto-sabote. Pris dans notre tête, les jugements, les qu'en dira-t-on, la honte de soi. Attendez, esclave. Le serpent? Bon, là, ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui est dans une relation, on dirait de codépendance. On est pris avec quelqu'un qui quoi? S'il y a quelqu'un avec le serpent représente l'ennemi. La personne qui peut avoir un comportement mensonger, manipulateur. Une personne aussi qui peut te tromper. Et avec la cassette, c'est quelqu'un qui répète tout le temps le même scénario. Il y a une répétition. On est pris avec une personne, je pense, qui sait très bien jouer avec notre tête. Une personne très manipulatrice. C'est curieux parce qu'ici, quand je regarde les deux personnes qui dansent ensemble, moi, ça me fait du bien, là, personnellement, de voir cette carte-là. Il y a un plaisir, il y a un plaisir à deux, plaisir ensemble, c'est agréable. S'accorder,
savoir danser ensemble. Mais ici, on a le mot esclave. C'est comme si on était pris avec ce compagnon ou cette compagne de danse. On ne veut pas danser avec cette personne. On est pris. C'est peut-être pas pour rien qu'on a se libéré de. Je pense qu'on est pris avec quelqu'un qui nous manipule, qui nous ment. Ça se peut qu'on aime aussi la musique. Mais on nous dit qu'on pense beaucoup. Et je pense que c'est quelqu'un qui sait bien mentir, qui joue d'influence, une personne qui joue avec ta tête. Et on est pris dans cette relation. Bon, là, on me présente la carte qui me parle d'une personne qui veut éviter de communiquer avec l'autre. Il y a de la colère, on se sent blessé. Parce que quoi? Parce qu'on a découvert probablement la ruse, la manipulation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous a conditionné avec ses mensonges. Vous y avez cru? Ça fait longtemps que tu t'auto-sabotes. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en cette guidance. Là, je vais aller visiter la zone de la honte du corps. On nous présente l'apparence, la nature. C'est comme si on t'invitait à démontrer et dévoiler ta vraie nature, oser être toi-même avec tes qualités et tes défauts, autant dans ta personnalité que sur ton corps. Je vais demander une carte en cette zone. Le phénix, le changement, la transformation. Ici, c'est curieux, hein? On dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui peut, je ne sais pas pourquoi, là, ça me fait penser aux chirurgies. On transforme notre corps. Là, ça me fait penser justement, là, j'ai vu une clinique tout près de chez moi qui offre maintenant des services de Botox. Ça me fait penser à ça, là. C'est curieux, hein? Il y a quelqu'un qui a peur de révéler sa vraie nature, qui a honte de son corps. Révéler sa vraie nature, la libellule qui révèle, qui dévoile. Une personne va se dévoiler lorsqu'elle va être transformée. Donc, autant qu'on peut me parler de la honte du corps que de la honte, j'ai honte de mes comportements. Une personne tu pourrais revoir, elle va sortir de sa cachette lorsqu'elle va s'être transformée. On dirait que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur ses comportements, sur soi. On dirait que c'est quelqu'un qui est en train de se faire une beauté. On dirait qu'on va être en mesure d'accorder la carte apparence et la nature. Donc, ce que je vais te dévoiler va correspondre à ma vraie nature. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur la voie de cette transformation. Donc, si on présente quelqu'un qui a honte de ses comportements, de son corps, on dirait qu'elle est en train de se refaire une beauté. Même si j'ai eu l'idée de chirurgie ou de botox, on peut se refaire une beauté tout simplement avec une coupe de cheveux, puis on se sent belle, on se sent beau. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire une beauté, qui va bientôt sortir de sa cachette. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va se libérer du jugement. Et on nous dit ici qu'on est pris dans une relation avec une personne qui nous ment, qui nous manipule. Et ce n'est pas la première fois avec la cassette parce qu'il y a une répétition. Et c'est quelqu'un qui te conditionne, qui réussit à te faire croire à ses mensonges. Mais pas aujourd'hui.
pas aujourd'hui. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation. Il y a une personne qui va se libérer d'une relation qui ne lui convient plus, qu'elle considère toxique. Et oui, on peut me présenter une personne qui pourrait avoir une dépendance, une addiction. Il y a quelqu'un ici qui va sortir de son enfermement, qui va mettre un terme à une situation ou relation. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa prison. Je n'ai plus le goût de danser avec toi. C'est pas toi que je veux comme partenaire de danse. Hmm. Non, non, il y a quelqu'un ici qui est fâché, blessé aussi. Là, je vais demander une carte mot pour les deux personnes qui sont en voiture. Ici, c'est curieux. Ici, c'est curieux parce que je regarde rire, la mère, et pas de mon genre. On dirait ici que je rencontre une mère qui a un bon sens de l'humour. Un bon sens de l'humour, qui aime rire, c'est ce que la carte rire nous dit. Et on nous présente la mère qui a un bon sens de l'humour, qui aime rire et qui juge les autres et qui dit: ah non, celui-là, là, il n'est pas de mon genre. Puis c'est une personne qui a du plaisir. Il y a un jugement, oui, mais on dirait que je ne ressens pas ça malin. Là, en ce moment, là, l'énergie que je rencontre, ce n'est pas malin. C'est quelqu'un qui compare, qui regarde les types de personnes, qui aime rire, qui aime s'amuser. Ah non, celui-là, il n'est pas de mon genre. Sauf qu'on nous dit, en cette guidance, on nous dit, sois ouverte à différents types de personnes, car tu pourrais être surprise par qui tu rencontres. Là, je le mets au féminin, étant donné que je parlais de cette mère. Juge pas trop vite. Continuons. Là, je vais demander une carte sur les deux personnes en voiture. Un homme. Bon, un homme qui embarque quelqu'un dans sa voiture. Homme. Homme en voiture. C'est le masculin. C'est l'homme qui conduit, on pourrait dire ça. On peut me présenter deux hommes. Homme. Homme. Mais allons-y avec une carte mot. Un homme qui a peur. Tout simplement. Un homme qui a peur. Donc, on est en présence d'une autre personne. On s'en va où? On peut me présenter quelqu'un qui a peur de l'homme. On peut aussi me présenter quelqu'un qui a un homme qui a peur. Bon, je vais essayer de clarifier cette zone. Peur, homme et les deux personnes en voiture. Peur de quoi? D'être jugé? C'est possible. Peur que quelque chose arrive au grand jour. Un homme a peur ou on a peur d'un homme? On peut avoir peur du jugement du masculin, comme on peut me présenter un masculin qui a peur d'être jugé. On me présente deux personnes en voiture. Attendez, là, je vais... Bon, il y a deux cartes. Le début de quoi? La naissance et la fatalité. Et on me présente homme et deux personnes en voiture. La naissance, c'est le début. La fatalité, attendez une minute, là. Je vais demander une carte sur la fatalité pour la clarifier. Ici, on dirait qu'on me présente un homme qui est allé vite, qui agit sur un coup de tête. Un homme qui agit trop vite et qui a peur d'être démoli. Il y a quelqu'un aussi qui a peur de l'accident. Il y a quelqu'un, oui, c'est ça ici qu'on me dit. Il y a un homme en cette zone là, où les deux personnes sont en voiture. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'un accident. Donc là, je ne sais pas qui conduit. Je ne sais pas qui conduit, mais on a peur d'un accident.
Oui, ici, c'est ce que je vois concernant la voiture. Peur de pogner un accident. Et sur naissance, s'il vous plaît. Naissance, c'est le commencement. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à conduire aussi. La naissance. Ah, on me présente aussi euh, la naissance, la fatalité. Attendez. Il y a une énergie de... On pourrait avoir peur de perdre aussi. Peur de perdre un enfant. Peur de perdre le bébé. Il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir peur de perdre... Attendez une minute. En même temps, j'entends qu'il y a quelqu'un qui dit, là, je regarde toujours la carte de l'homme, on dirait qu'on me présente deux personnes qui discutent en voiture, et il y a quelqu'un qui dit à l'autre, moi, j'ai été un accident. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ça aussi. C'est un accident. On ne me désirait pas. J'ai été un accident. Bon, là, on me présente la tasse de café, une invitation à communiquer. Et là, ici, on nous parle d'un jeu qui va prendre fin ici. Et on nous présente encore l'éclair. Là, on me présente quelqu'un qui parle vite. La fin des échanges, la fin des communications. Bon, ici, il y a quelque chose à clarifier. Il y a une invitation. Donc là, il y a quelqu'un, là, ici, qui pourrait soit que c'est un homme qui va vous inviter, là. On nous présente deux personnes en voiture. Ça me fait penser à la chanson « Ah ouais, embarque, ma belle, je t'emmène faire un tour. On va bûcher du bois. » Ça vous dit quelque chose? Galer avec les loups. Bon, OK, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, embarque, ma belle, je t'emmène faire un tour. Je ne suis pas sur la note, là, je me rappelle pas tout à fait là, de la mélodie, mais les paroles, là, ça me disait de quoi. OK, continuons. Bon, envoie embarque ma belle, je t'emmène faire un tour. Ici, on dirait qu'on me présente une invitation, mais là, avec la carte du jeu, et on nous parle de la fin d'un jeu, la fin de la game. Un jeu va s'arrêter. C'est le début de la fin d'un jeu. Il y a quelqu'un qui va jouer sa carte. Je t'invite. Il y a quelqu'un qui parle vite. Il y a quelqu'un qui a peur de la chute. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur, comme si une personne était nerveuse. Et c'est la raison pour laquelle elle parle vite. Elle parle vite, 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 vite. Ça déboule. Attendez une minute. En même temps, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a peur et qui dit là, faut que je te parle. On dirait qu'il y a urgence dans l'air. Faut que je te parle. Faut absolument que je te parle. On nous dit que c'est le début de la fin d'un jeu. On dirait qu'il y a un vent de panique en cette zone. Là, j'ai rencontré toutes sortes d'énergies. Attendez, je vais clarifier. Homme en voiture, vite, 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 je t'invite. OK, attendez, là, j'ai rencontré l'invitation. J'ai rencontré une personne qui veut t'inviter, qui va jouer sa carte. Attendez une minute. On nous parle de la fin d'un jeu. C'est quelqu'un qui ne veut plus jouer à un certain jeu, qui ne veut pas jouer avec toi. Je rencontre l'énergie d'une personne. Là, ça peut être un homme, mais vous pouvez l'adapter. Là. On nous présente quelqu'un qui ne veut pas jouer avec toi. Il y a quelqu'un qui... il y a une personne qui est nerveuse, qui veut t'inviter et qui parle vite. C'est la nervosité qui fait ça. C'est quelqu'un qui s'intéresse à toi. On nous parle du début de la communication, l'invitation. Il y a quelqu'un qui va prendre une chance avec le jeu de cartes, de t'inviter. C'est quelqu'un qui semble être libre, séparé.
On pourrait penser que c'est un homme, là, ici, qui veut t'inviter. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur d'être jugé. Hmm. Donc, cette personne va commencer, on dirait qu'elle va prendre une chance d'entrer en contact avec toi. Cette personne, ça semble être un masculin, mais vous pouvez l'adapter parce qu'il y a quand même 2 personnes en voiture. Donc, cette version là, de l'histoire, elle correspond aux paroles de la toune. Envoie, embarque ma belle, je t'emmène faire un tour. Bon, il y a cette énergie. C'est bon? Il y a quelqu'un qui va recevoir une invitation. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas qui ne veut pas se jouer de toi, là. C'est quelqu'un qui veut t'inviter, qui s'intéresse à toi et qui parle vite. Bon, dû à la peur ou la nervosité, peur peut-être que... on dirait qu'il y a comme un coup de foudre. Hmm. Peur que tu ne t'intéresses pas à lui ou... Bon, il y a cette énergie qui est là. Peur d'être jugé aussi, c'est présent. On nous parle du début des échanges, du début. C'est le début de la rencontre, de l'invitation. L'autre message, en cette zone, on me présente quelqu'un qui est dans l'urgence. Vite, faut qu'on se parle. C'est le début de la fin d'un jeu. Et on a peur ici de la destruction. On a peut-être agi sur un coup de tête. Là, c'est vite, faut qu'on se parle, il y a urgence. On ne peut plus jouer de stratégie. On ne peut plus se jouer d'une personne. On ne peut plus. Donc là, il y a urgence. On a peur de la destruction. Peur que ça s'effondre. Peur que ce qu'on a construit s'effondre. Peur que la fondation s'effondre parce qu'on a construit sur quoi? Donc là, il y a un vent de panique. Il y a un vent de panique dans l'air. Je vais rester en contact avec cette énergie et je vais demander une carte de mon jeu, l'oracle des miroirs. Peur de tout perdre. Il y avait aussi l'énergie, au tout début, là, j'ai rencontré une personne qui pouvait avoir peur de la conduite de l'autre. C'est comme si on était avec quelqu'un qui commençait à conduire. Peur de pogner un accident. Il y avait cette énergie. Mais là, je reviens à l'énergie qu'on me présente. Là, il y a un vent de panique. Vite, il faut que je te parle. C'est le début de la fin d'un jeu. On a peur que tout soit dévoilé. Peur de la chute. On nous présente la victoire. On veut gagner au jeu. Là, donc, il y a comme une compétition. Là. On veut gagner, on veut atteindre notre objectif. Il faut qu'on se parle. On doit jouer de stratégie ou changer de jeu. On a des décisions à prendre. Si on ne veut pas tomber. Ici, on a peur d'échouer l'examen, peur d'échouer le test, peur de perdre, peur de ne pas pouvoir atteindre notre objectif. Donc, on doit changer quelque chose. Et ça doit se faire vite. Peur de perdre un gain, notre chance. Ce qu'on veut, c'est gagner. Continuons. Il faut qu'on se parle, c'est clair. Peur de tout perdre. Donc, on doit changer de stratégie. Un jeu qui pouvait rapporter, d'après moi, un bon gain, un lot. Un jeu d'argent, c'est possible. C'est toujours en lien avec les 2 personnes en voiture et la carte homme. Continuons. Là, c'est un vent de panique. Peur de tout perdre. Perdre au jeu. Bon. Là, on nous présente l'amour. Là, on nous présente un choix à faire. On est rendu à la croisée des chemins. Là, ici, on nous parle de la victoire de l'amour. Décision à prendre. On veut gagner. On a un choix à faire.
peur de tout perdre, peur de la chute. Et on nous parle de l'amour. Il y a quelqu'un qui a un coup de foudre pour une personne, un coup de foudre. Il y a quelqu'un ici qui a des décisions à prendre, qui est rendu à la croisée des chemins. Je vais regarder la carte de la peur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Peur de perdre au jeu, et on nous dit que c'est le début de la fin du jeu. Et on dirait qu'on peut perdre gros. Donc là, on a un choix à faire. Et on nous parle d'un coup de foudre pour une personne. Qu'est-ce qui va gagner? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a gagné le cœur d'une personne. Il y a quelqu'un qui a gagné le cœur d'une personne. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Parce qu'on nous parle d'une game, d'un jeu. Mais on nous dit que c'est le début de la fin d'un jeu. De trahison. Donc ici, on a voulu gagner au jeu. Et pour gagner, on devait blesser, attaquer, trahir. On a choisi de trahir l'amour pour gagner. Ou trahir une personne qui nous aimait d'un amour inconditionnel. On a choisi de blesser cette personne. C'est ce qu'on a choisi. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de gagner ton amour. Il y a un jeu d'argent en arrière-scène. Et là, on ne veut pas tout perdre. On a peur de tout perdre. Et ici, il y a une histoire d'amour là, qui essaie de se présenter, un coup de foudre pour une personne. Mais on a choisi de trahir, de blesser, de s'en prendre à, de jouer dans le dos d'une personne qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et là, on pourrait perdre au jeu d'argent. Là, on essaie de gagner le cœur d'une personne qu'on a blessée. Parce qu'on pourrait tout perdre. C'est fatal. Inévitable, une chute. Donc, on est rendu à la croisée des chemins. Je ne sais pas ce que les personnes vont choisir. Attendez. C'est comme si on voulait gagner sur tous les plans. On a blessé. On dirait ici qu'on nous parle de l'amour qui gagne, mais on a blessé, on a fait du mal à cet amour. Et là, il y a un risque de tout perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va chercher à inviter une personne. Ça ferait partie du jeu d'argent. Mais on nous dit que c'est le début de la fin du jeu. Ça ne marchera pas, cette stratégie de manipulation. Donc, ici, là, attendez, je vais demander une autre carte. Là, on essaie de gagner ton cœur. De regagner ton cœur. Toi qu'on a blessé, trahi pour un jeu d'argent. Là, on pense à t'inviter. Mais on nous dit ici, il y a quelqu'un qui échoue le test. Il y a un jeu qui ne fonctionnera pas. C'est la fin d'un jeu. Et on a peur de tout perdre. Donc là, on dirait qu'on joue le tout pour le tout. Il y a quelqu'un là ici qui a le cœur blessé. Retour. Oui, il y a vraiment l'idée d'une personne qui va reprendre sa chance, qui va tenter sa chance, qui veut revenir. Il y a l'idée d'une invitation. Une personne qui t'a trahi, blessé, tente de revenir dans ta vie parce qu'elle a peur de perdre au jeu. Mais on nous dit que le jeu arrive à sa fin.
Donc là, ici, on peut me parler de retour de l'amour, retour d'une personne que tu as aimée, qui t'a trahi, qui ne veut pas tout perdre. C'est compliqué parce que je n'arrive pas à voir les intentions de la personne. Donc ici, une personne de votre passé pourrait revenir, va prendre la chance de revenir, mais ça pourrait faire partie d'un jeu. Mais on nous dit que le jeu arrive à sa fin. Donc, est-ce que tu reviens pour ne pas perdre au jeu, un jeu d'argent, ou tu reviens par amour? C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, là, qui a joué dans votre dos, ça c'est clair, qui a joué sur deux plans, double visage, qui a joué sur deux plans, qui vous a réellement blessé, là, qui cherche à revenir, qui vous a trahi. Cette personne veut revenir pour se réconcilier parce qu'elle a peur de perdre au jeu et ça semble impliquer une bonne somme d'argent. Et on a peur de tout perdre. Donc, je ne sais pas la raison pour laquelle cette personne tente de revenir. Ses intentions, là, retour de l'amour, retour vers une personne qu'on a blessée, qui nous a aimés d'un amour inconditionnel et qu'on a trahi, qu'on a blessé, on lui a menti, on l'a manipulé, ce sont ces énergies qui sont là. Le début de l'amour, c'est quelqu'un qui veut revenir. Mais la seule chose, c'est que je me demande si cette personne joue. Une invitation, est-ce que ça fait partie d'un jeu? En même temps, c'est comme si cette personne... d'après moi, ce jeu ne fonctionnera plus. Ça va échouer, ce jeu-là. Si une personne use de stratégie veut te manipuler pour... Ici, si c'est pour une histoire de jeu d'argent, là, ici, on a affaire, il y a une énergie de serpent, là. Mais on nous dit que c'est fini, ce jeu-là. On dirait qu'on ne peut plus manipuler quelqu'un. Donc, tu reviens pourquoi au juste? Peur de perdre au jeu, peur de perdre au jeu d'argent. C'est comme s'il y a un jackpot ici. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir, va prendre une chance parce qu'on a peur. Cette personne a peur de tout perdre. Il y a quelqu'un ici qui veut limiter le coût, les coûts. On ne veut pas tout perdre. Et en même temps, ce qui est curieux avec la fatalité, on a peur de tout perdre, mais là, écoutez, je ne sais pas, étant donné qu'on m'a présenté l'énergie du serpent, du mensonge, d'où vient, d'où vient ce lot? D'où vient? Parce que la fatalité peut me parler aussi de vol. Je vais clarifier. Est-ce qu'on a peur de perdre une somme qu'on a volée? Là, il y a quelqu'un qui essaie de limiter les coûts. Il y a quelqu'un qui se protège. La personne qui a subi la trahison ou les attaques, là, qui a rencontré une personne hypocrite, se protège. Mais cette personne revient. La personne qui vous a blessé, trahi, revient. On nous parle de relations karmiques. Bonne leçon à apprendre ici. Quelqu'un est réellement tourmenté. Quelqu'un est réellement tourmenté. Il y a quelqu'un qui est pris, qui s'est pris dans son propre jeu. Il y a une personne qui s'est prise dans son propre jeu. Il y a quelqu'un qui est bouleversé et on nous dit qu'on doit opérer un changement rapide. Quelqu'un a appris une bonne leçon. Donc là, il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui va tenter sa chance de revenir vers vous. Mais on nous dit ici que c'est la fin d'un jeu. Il y a quelqu'un là, qui ne réussira pas à vous avoir, à se jouer de vous. Pour gagner, on a blessé, trahi, attaqué, on s'en est pris à une personne au grand cœur. On a tué l'amour. Et là, pour éviter de perdre le jackpot, un gain important, bien là, on essaie de faire renaître l'amour. Mais voyez-vous, là, quelle est la motivation? On va essayer de faire renaître l'amour, mais est-ce que c'est sincère?
Il y a quelqu'un qui ne peut plus se jouer d'une personne. Tu reviens, pourquoi? Il y a quelqu'un qui se protège. Bon, l'appel. Bon, ici est le cercueil. Il y a quelqu'un ici qui va dire « Je ne t'aime plus, c'est fini. Je ne t'aime plus. » On a tué l'amour. Et on essaie de faire renaître l'amour par peur de perdre au jeu un jeu d'argent. Mais on a tué l'amour. Attendez. Oui, l'amour est mort. Quelqu'un a atteint sa limite avec les trahisons, les attaques. Il y a quelqu'un qui va perdre sa chance, qui pourrait perdre un gain. On dirait que c'est trop tard. Grande leçon de vie qu'on nous dit pour une personne, grande leçon de vie. Là, je vais demander carte mot. Attendez une minute. Une carte mot sur le cercueil. C'est comme si une personne pensait que même si elle te trahissait, te blessait, que étant donné que tu l'as aimé d'un amour inconditionnel et que tu crois en l'amour, bien, elle peut revenir n'importe quand. De toute façon, tu vas lui ouvrir ta porte. Elle peut revenir n'importe quand, même après les coups là, ou les attaques que tu as pu subir, ou les jeux de mensonges parce qu'on t'a manipulé. Il y a quelqu'un qui dit, bien, c'est une personne qui aime d'un amour inconditionnel. Donc, elle va nous reprendre, elle va me reprendre. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a tué l'amour. On dirait qu'une personne n'a plus vraiment de sentiments. C'est comme si les sentiments n'étaient plus réciproques. On a éteint la flamme, on a éteint. Donc oui, on peut aimer quelqu'un d'un amour inconditionnel, mais de loin. Garde ta distance. Il y a quelqu'un, d'après moi, ici, qui va apprendre une bonne leçon. Il y a quelqu'un qui perd ici à son jeu, qui ne passe pas le test. C'est la fin d'un jeu. C'est la fin d'un jeu. On ne rira plus de toi. On peut avoir ri d'une mère ici, c'est ce qu'on nous dit. On peut avoir ri d'une mère. On s'est moqué d'une mère, peut-être aussi de son enfant, la mère et l'enfant. On s'est moqué. Écoutez, là j'ai l'expression là, qui me traverse, trop bonne, trop conne. Bien là, à un moment donné, on se réveille. Comme trop bon, trop con. Donc, il y a quelqu'un qui essaie de revenir avec la carte de l'amour, mais on nous dit que l'amour est mort. On l'a tué, l'amour, avec la méchanceté. Donc oui, bien oui, on peut dire bien oui, je peux t'aimer d'un amour inconditionnel, mais reste loin de moi. Bon, sur le cercueil, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Perdre sa chance, perdre un gain, perdre au jeu, la colère. Et le cercueil. La fin de la colère.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient en colère aussi, mais il y a quelqu'un qui n'est plus en colère. Il y a quelqu'un, là, en cette voyance, qui revient en colère. C'est comme si c'était une personne qui n'acceptait pas sa défaite, qui revient en colère. Il y a un sentiment d'impuissance. Il y a quelqu'un ici qui voulait gagner au jeu. Et il y a quelqu'un ici qui a fait son deuil, qui n'est plus en colère. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, qui s'acharne parce qu'on ne veut pas perdre au jeu. Et ici, le cercueil, c'est fini. La mort et la colère. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui a fait son deuil, qui a appris sa leçon, qui a fait son deuil et qui a choisi de se protéger et de se respecter. Il y a quelqu'un qui s'est libéré de sa colère, qui a probablement fait un cheminement. Mais il y a quelqu'un qui revient en colère. Il y a une personne qui revient en colère parce qu'elle n'a pas ce qu'elle désire. Elle voulait gagner au jeu, mais on nous dit qu'une personne perd au jeu. On a ri d'une mère, on s'est moqué d'une mère. Et aujourd'hui, on dirait que c'est cette mère qui rit de l'autre. C'est curieux, hein? Bon. Enfant, disgrâce, honte et pardon. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on a enfant, disgrâce, honte et pardon. Ici, j'ai l'impression qu'on a dénigré, dévalorisé l'enfant. Donc, l'enfant, oui. Tantôt, je vous ai parlé aussi de se moquer d'une mère, peut-être aussi de son enfant, étant donné qu'il y a la mère et l'enfant sur la carte. On peut avoir, l'enfant peut représenter, oui, l'enfant, comme peut représenter aussi une personne innocente. Bon, ici, on dirait qu'on s'est moqué, on a ridiculisé quelqu'un. L'enfant, on l'a dévalorisé, dénigré. On n'a pas reconnu sa valeur. On dirait qu'on me présente l'enfant honteux. Honte de soi, honte, c'est l'enfant qui a honte de soi parce qu'on n'a pas appris à respecter l'enfant, à l'aimer, à reconnaître sa valeur. Mais là, il y a quelqu'un, on dirait, qui demande pardon. Qui demande pardon à l'enfant. À l'enfant qu'on a dénigré, dévalorisé. L'enfant porte une honte. Et en même temps, on dirait que l'enfant a fait un parcours, parce que si je rencontre l'énergie, l'enfant, comme je le disais, peut être l'enfant, oui, comme une personne qui a été une personne victime, une innocente victime, là, qui a été une personne qui a été victime de cette trahison, de ces moqueries. Bien là, on nous dit que c'est la fin de la colère. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait un parcours intérieur, qui a fait son deuil, qui s'est libéré. On dirait que la charge de colère a été évacuée. Là, je vais demander une autre carte là, en cette zone parce que je ressens comme l'insistance et je veux juste vérifier. Retour, une personne, on dirait qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre au jeu, parce que ça impliquerait une somme d'argent. Ici, on me dit la colère n'est plus. Je n'ai plus de colère. C'est comme si on disait, je t'ai pardonné, mais reste loin. Oui, on dirait qu'on a cru qu'une personne était pour aimer une autre d'un amour inconditionnel. Qu'on pourrait être pris n'importe quand. Parce qu'on se dit, bien, cette personne croit en l'amour inconditionnel. Donc, même si on la blesse, on la blesse. Mais là, c'est ça, là, à un moment donné, si on parle d'une histoire sentimentale, des sentiments pour quelqu'un,
bien, ça a été tué. Les sentiments sont morts, il n'y en a plus. Donc oui, une personne pourrait dire, bien oui, je te pardonne. Ah, oui, oui, ça fait partie de mes croyances, l'amour inconditionnel. J'accueille ce que tu as fait, je l'accueille, mais je ne suis pas intéressée à être en relation avec toi. Étranger. Bon, là, on nous dit, je ne sais pas qui est l'étranger pour vous. Bon, on nous dit que cette personne est libérée. On nous présente aussi une perte d'argent. Il n'y a plus de colère. On nous parle de l'étranger. Je ne sais pas qui est cet étranger pour vous, mais on nous parle de l'envol. On dirait que c'est quelqu'un qui a fait son deuil et il y a aussi une perte d'argent associée à cet envol, à cette libération. On dirait que l'étranger prend son envol. Attendez. Colère et le cercueil. Attendez. On peut me présenter aussi quelqu'un. Là, on pourrait me présenter quelqu'un qui pourrait être en colère. C'est peut-être un autre message. Face à une personne qui est décédée. Là, ça semble être un autre message. Une personne peut être en colère face à une personne qui est décédée. Ou bien une personne a vécu, ici, il y a quelqu'un qui est décédé et une personne est partie. Il y a une charge de colère qui est présente. Mais là, on nous dit, avec le miroir magique, il y a comme eu un nettoyage, il y a l'énergie d'un deuil. Et on nous dit, l'étranger, il y a une libération de la colère. La colère n'est plus. Attendez, si une personne est on me présente quelqu'un qui pourrait être aussi en colère face à quelqu'un qui est décédé. Une personne pouvait être en colère face à une personne décédée parce qu'il y aurait eu ici une perte d'argent. Là, ça me fait penser aussi à la foudre. Donc, il y a quelqu'un qui aurait pu aussi être victime d'un vol d'argent. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait être en colère envers une personne qui a pu être en colère, envers une personne décédée. Il y aurait eu un vol d'argent. Et on nous dit que cette personne étrangère a pris son envol. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui est parti. Et on dirait qu'on me parle d'une perte d'argent ou d'un vol d'argent. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait être en colère envers cette personne qui est partie. Ici, on a été floué. C'est un autre message. Et en même temps, on peut me présenter une personne qui a perdu de l'argent et qui n'est plus en colère. Il y a ici, là, étranger, libération, il y a quelqu'un qui a fait un bon nettoyage. Il n'y a plus de colère. C'est fini. On a fait notre deuil de ça. On a accepté qu'on a perdu une somme d'argent. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est cette énergie que je rencontre. Et on peut aussi avoir bloqué l'argent qui, ici, l'enfant qu'on a dévalorisé, dénigré, on n'a pas reconnu sa valeur. Ici, on dirait qu'il y a un enfant qui n'a pas eu, associé à l'argent, qui n'a pas eu son trésor, qui n'a pas eu, comme s'il y avait une somme d'argent qui devait être associée à l'enfant. L'enfant qu'on a rejeté, dévalorisé, on n'a pas reconnu sa valeur, l'enfant portait une honte, mais là, on nous parle de pardon, comme s'il y avait une libération. On n'a pas reconnu, on ne donne pas d'argent à cet enfant, on n'a pas reconnu. On dirait c'est comme si l'enfant, c'est ça, portait une honte. On ne donne pas d'argent à l'enfant. Il y a quelque chose, on bloque une somme d'argent pour un enfant. On ne reconnaît pas cet enfant. On a honte de cet enfant. Et il y a quelqu'un qui demande pardon.
pour avoir agi ainsi. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui est victime. Qui a été victime de menaces ou victime de... Ici, là, il y a vraiment quelqu'un, d'après moi, là, qui a dénigré ou n'a pas reconnu la valeur de l'enfant. N'a pas reconnu la valeur, l'argent, la valeur. Et aussi, on pourrait dire, on ne donne pas, ça me fait penser anciennement aussi, là, on ne reconnaissait pas le féminin, ça me fait aussi penser à ça, là, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'enfant qui n'a pas eu son cadeau ou qui n'a pas eu, on ne reconnaît pas la valeur de cet enfant et on lui donne moins ou on lui donne moins que l'autre, ou il y a cette énergie, là, au niveau de l'argent, c'est bloqué. Enfant victime, enfant rejet. Et avec la carte du pardon, bien, c'est comme s'il y avait une libération. Je ne sais pas ce que ce message vous inspire, mais je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait eu injustice. Là, quand je regarde enfant et l'argent à l'envers, c'est comme s'il y avait eu... On dirait qu'on me parle, oui, d'injustice ou enfant malchanceux. Enfant malchanceux. Pas de chance. Pas de chance pour cet enfant. Et on ne reconnaît pas sa valeur. On a honte de cet enfant. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Ici, on dirait qu'on dit qu'un enfant n'a pas été chanceux dans sa vie. Mais on dirait qu'on n'accorde pas de valeur à un enfant. On en a honte, mais on me présente quelqu'un qui, on dirait, veut se faire pardonner. Et il y a quelqu'un qui est victime, qui porte une charge de honte. Une personne associée à la carte enfant. Bon. Et ici, on dirait qu'il y a une libération. On dirait que je ressens... Bon. Ici, comme je vous ai dit tantôt, il y a de la colère par rapport à quelqu'un qui a pu être décédé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été floué. Mais là, on nous dit... c'est comme si on me présentait l'étranger qui avait pris son envol, qui était décédé, mais on en veut à cette personne parce qu'il y a eu, on dirait, un vol d'argent. Et il y a aussi, je le répète, quelqu'un ici qui semble se libérer, l'étranger se libérer. La colère n'est plus, c'est fini. On est libéré. La colère a tout été évacuée. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.